Tous les fêtards sont des angoissés, sont des gens qui fuient quelque chose, qui sombrent, qui plongent. Mais vous dans avez la tellement nuit. bien joué ce rôle-là qu'au fond, on a cru que c'était vrai. Oui, oui, sûrement. Donc tout ça, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Mais je me dis que entre deux personnes profondes, une qui fait la gueule et l'autre qui fait des claquettes, j'ai plus de tendresse peut-être pour la deuxième. Il faut en être plus, profond et faire des claquettes. Je Oui. trouve que c'est amusant de Oui, j'entends bien. cacher sa profondeur à la surface et qu'il y ait des choses qui se glissent de grave dans une apparente frivolité. Je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, peut-être pas. Peut-être que le dernier, Un barrage contre l'Atlantique, est un peu plus solennel. Et... Oui, il y a moins de claquettes. Il y a moins de claquettes, Il y a moins de c'est claquettes. dommage. J'ai évolué de la satire permanente, qui était quelque chose de générationnel, comme une sorte d'infirmité de la génération X, qui est de blaguer tout le temps sur tout pour ne pas s'engager. J'ai évolué de ça vers une idée qui est de réduire la distance entre mon cœur et ce que j'écris. Après, ça semble ridicule. Mais c'est un dévoilement aussi. Mais quel est l'intérêt d'écrire des livres si on ne se met pas à nu? Mais est-ce que vous êtes plus nu? Est-ce que vous êtes plus nu ou moins nu? Oui, plus nu ou moins nu? Frédéric Becbédé. C'est mon livre le plus intime de ma vie. Ah, je crois, oui, on peut dire ça. C'est le livre le plus personnel que j'ai jamais écrit, bien sûr. Je dis des choses sur mon enfance, sur mon adolescence, qui sont des choses vraiment tellement intimes que je suis embarrassé. Vous voyez, Vous ne pouvez plus rire. Pendant quelques secondes seulement. Mais c'est vrai que j'en ai un peu marre du rire, oui, j'en ai un peu marre du rire. Je trouve que, voilà, comme je vous l'ai dit, on n'est pas obligé de rire. C'est pas grave si on est triste, on peut le dire, si on est mélancolique. Mais c'est à vous qu'il faut dire ça. C'est mon époque. Bah, moi, j'ai grandi dans un monde où il n'y avait que des ruines. Ruines du communisme, donc une utopie morte, et puis peut-être ruine du capitalisme. Donc en fait, on s'aperçoit que tout ce dont on nous a expliqué que c'était ça l'idéal, il n'y a plus d'idéal. L'idéal ne marche pas. Alors comment on fait? Eh ben on blague. On blague. Mais on blague un peu trop. Et c'est un peu agréable d'arrêter de blaguer et de dire bonjour, voilà comment je m'appelle. En fait, moi, je suis né là. Je suis mélancolique. Quand il n'y a plus rien à foutre de la journée parce que tout est interdit, que tout est fermé, il y a un moment, si on n'est pas mélancolique, c'est qu'on est anormal. Quand même, en peu de temps, on nous a supprimé pas mal de choses, pas mal de structures, la religion, la famille, les utopies, les idéologies. Il n'y a plus que la pub comme idéal, c'est un peu limité. Ou les likes sur les réseaux sociaux, c'est ça la dernière utopie? Bon, ben non, j'étais sans doute trop romantique, peut-être. Je suis quelqu'un... Roger Vaillant dit que le cynisme, c'est de l'espoir refroidi. Moi, je suis vraiment un très grand cynique. Un très grand cynique. Un déçu de l'espoir. Un désespéré au sens étymologique du terme. Et en même temps, pas complètement, hein, mais un peu l'inverse aussi. De toute façon, je ne suis que paradoxe à pattes. Mais un flamant rose paradoxal. Nous allons parler de ce que vous écrivez sur Dieu, d'accord? Dans votre bouquin, vous dites « La vie d'un homme qui ne croit pas en Dieu est la plus triste de tout l'univers. » Oui. Ouais. Je ne suis pas le premier à être terrorisé par la mort de Dieu. J'ai grandi dans un milieu catholique, j'ai été élevé dans cette religion. Je ne suis ni pratiquant ni croyant. Mais en réalité, je sais que je ne sais pas. C'est un peu impossible d'avoir une réponse à cette question. Ce que je sais, c'est que... Mais vous cherchez. Oui, je pense que c'était quand même bien confortable de croire. Avoir la foi, c'est quelque chose qui doit être merveilleux. D'avoir confiance et de savoir ce qu'il faut faire dans l'existence pour aller au paradis, ça doit être quand même assez reposant. Malheureusement, moi, je suis plutôt une sorte d'individu seul sur une planète qui tourne dans l'espace, sans signification. Et j'ai été longtemps un stagiaire du nihilisme
Et à présent, j'ai l'impression que j'ai quand même progressé vers un schéma très banal, très simple, de vie voilà, dans la nature, avec une femme et des enfants. C'est un peu humiliant de se dire que ces vieux principes fonctionnent en réalité. L'homme seul au monde qui tente de trouver un sens à sa vie, il est perdu. Celui qui a une famille autour de lui, ben, il a un peu plus chaud. Voilà, l'homme sans Dieu, sans signification, qui erre sans but, qui comprend plus rien à rien, qui n'a même pas d'idéologie, pas d'espoir, rien. Et en plus, en pleine apocalypse, avec un monde à l'arrêt, avec pas de futur, ça devient compliqué quand même à vivre. Je suis surpris que les gens ne hurlent pas de terreur dans les rues en permanence, en réalité. La logique actuelle de ce qu'on vit en tant qu'humain, ça devrait être la panique totale. Or... La docilité totale. C'est ça qui se passe là. Oui, c'est bizarre. Les gens y arrivent, en fait. Ils arrivent à ne pas hurler de terreur. Parce qu'ils ont tellement peur de la mort qu'en fait, ça écrase toutes les autres peurs. Sans doute, sans doute. Et je le respecte, je comprends tout à fait. Je suis comme eux. Ce phénomène est nouveau. Cette trouille, cette trouille permanente nous empêche d'exister, c'est tout. Alors sur l'épidémie, vous dites j'en veux à cette épidémie pour 2 raisons. Parce qu'elle gâche la jeunesse de ma fille aînée et parce qu'elle me fait regretter la mienne. Oui, mais moi j'ai grandi dans un monde où c'était inimaginable ce qu'on a vécu. Inimaginable. Les années 80, 90, si on nous avait dit on va tout fermer et personne ne protestera, je ne l'aurais pas cru. Et c'est arrivé. Et oui, j'ai une fille qui a 20 ans et qui n'a pas pu vivre sa jeunesse pour l'instant. Bon, sans doute si je dis ça, j'ai l'air je ne sais pas de quoi j'ai l'air, d'un gilet jaune, d'un paranoïaque. Mais... Plutôt paranoïaque que gilet jaune, non, je pense que cette espèce de... Tout ça va de pair avec une douilletterie nouvelle. En fait, on refuse toute douleur, toute vexation, toute souffrance. Doit être banni. On est devenus des gens hyper susceptibles et hyper hypocondriaques. Mais le rôle des écrivains, est-ce que c'est pas de dire les choses telles qu'elles sont? Quand Molière écrit Le Malade imaginaire, il dit exactement la même chose. C'est tout. Mais peu importe. J'ai de la chance parce que comme je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je ne recevrai pas de messages de haine après avoir dit ça. Ce qui disparaît, au fond, c'est l'art de la conversation. On doit pouvoir discuter entre gens pas d'accord. Merci beaucoup. Si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. La démocratie, le débat, c'est naturel. Donc... tu dis un truc, je ne suis pas du tout d'accord, c'est pas pour autant que je vais demander à ce que tu sois cancellé. Je ne croyais pas que ça viendrait en France, mais ça y est. J'ai quand même ma maison qui a été taguée, j'ai eu des... Votre maison? Oui, à Guétari? Ouais, de la peinture sur la voiture, des messages assez agressifs. Ouais. Le problème, c'est la bêtise. C'est pas la violence, le problème, c'est la bêtise. Et on la combat en écrivant? J'espère, en tout cas moi... C'est grâce aux livres que j'ai lus que j'espère être un tout petit peu plus ouvert et un petit peu moins susceptible et moins douillet, moins tendu, parce que j'ai lu tous ces livres et que j'ai admiré tous ces livres. Mais ça, c'est une chance. Je dois ça à mes parents. Il y a beaucoup de jeunes gens qui grandissent dans des maisons où il n'y a pas de livres et donc c'est pas leur faute. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des parents que cette chose-là, ces voix imprimés, ça les intéressait. Et il y avait des livres chez ma mère, chez mon père, chez mon grand-père, il y avait des bibliothèques partout. Et ça, c'est un privilège, et je le sais. Je sais que c'est un privilège. Mais ça m'a donné accès à tout un monde, tout un passé, toute une histoire. Et c'est ce qui fait que, au fond, si quelqu'un dit quelque chose qui me choque, j'ai pas envie de lui foutre mon poing dans la gueule. Je trouve que c'est amusant, c'est intéressant, et j'ai envie de discuter sans nécessairement le convaincre. C'est même pas grave en fait. Et vos enfants, vous faites comment? La paternité rend responsable. Avant,
On peut être un irresponsable comme on veut, mais autant qu'on veut, mais d'une irresponsabilité très confortable. Une fois qu'on est des enfants, moi je ne peux plus dire que le bonheur n'existe pas, que l'amour est impossible, tout ce que j'ai répété tout le temps, que rien ne sert à rien, que la vie n'a aucun sens. Je ne peux pas dire ça à mes enfants de 3 ans, 6 ans et 22 ans. Je suis obligé quand même de chercher une lumière au bout du tunnel. Et c'est pour ça que mes livres, ils ont évolué. Bien sûr, c'est la seule chose importante dans ma vie, c'est d'avoir eu des enfants. C'est la seule chose qui m'est arrivée. Le reste n'a aucune importance. Vous allez en faire d'autres? Non, non, ça va. J'en ai 3. Déjà, c'est compliqué de s'occuper de 3 personnes. Bon, la grande, ça y est, hein, elle n'a plus besoin de moi. Enfin, voilà. Non, je serais inquiet jusqu'à ma mort. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais enfin, c'est pas... J'espère qu'elle est tirée d'affaire. Mais les petits, ils sont petits. Les petits, je suis obligé d'avoir un rêve pour eux. Si c'est pour leur dire, écoute, c'est la fin du monde, chérie, alors profite parce que dans 2 ans, tout va être inondé. Il y aura des tsunamis, il fera 55 degrés en France et c'est mort. Apocalypse now. Non, je peux pas. Je peux pas. Donc Même si c'est la vérité, je ne peux pas le dire. Donc vous dites qu'il faut trier les déchets, chérie. Oui, bien sûr. Je milite, moi, pour une écologie festive, épicurienne, gourmande. Oui, on peut être écolo sans faire la gueule. Bon, moi, j'ai créé, par exemple, une vodka. La vodka, elle est complètement sans impact sur l'environnement, biologique, écologique et tout, en verre recyclé. Elle est bleue. Elle est bleue parce que c'est du verre recyclé. On ne peut pas faire des bouteilles blanches sinon. Et donc, ça a l'air stupide, mais voilà un exemple. Mais il y en a plein d'autres, de tas de gens qui font des choses à la fois rigolotes et écologiques. Et si tout le monde faisait comme ça, et si l'écologie n'était plus synonyme de punition et d'ennui et d'angoisse, mais c'est comme ça qu'en fait on va y arriver. Et le C'est en candidat